Nous sommes le 31 juillet 1991, dans un quartier populaire de Houston, aux États-Unis. Paul Dison, cet officier de police, est loin de se douter que sa vie va basculer cette nuit-là. À 2h30 du matin, alors qu'il patrouille en ville, un automobiliste grille un stop. Paul le prend en chasse et finit par l'arrêter. Mais la situation va vite dégénérer. En sortant de sa voiture, soudain, le conducteur sort une arme. L'homme tire à 3 reprises avant de prendre la fuite, laissant l'officier de police pour mort. L'affaire fait rapidement la une. Les recherches se poursuivent pour trouver l'homme qui a tiré sur un policier. Bonsoir, l'officier Paul Dison a survécu et ce soir il est dans un état stable. Conduit en urgence à l'hôpital, Paul en réchappe, mais va rester de longues heures entre la vie et la mort. Une ambulance m'a transporté à l'hôpital. Et il a fallu m'opérer en urgence pour retirer toutes les balles de mon corps. Et alors que toute la police de Houston est aux trousses du meurtrier, l'enquête commence. Problème, Paul, qui a reçu 3 balles, dont une en pleine tête, sort à peine du coma et ne se souvient plus de rien. Pourtant, ses collègues décident de lui envoyer une dessinatrice, Lois Gibson. En quelques coups de crayon, elle va réaliser sans trembler un portrait robot de son agresseur. Pourtant, Paul est encore sous le choc et n'a échangé que quelques regards avec elle. Je survivais uniquement grâce à la morphine. Je me disais que ce n'était pas le bon moment de faire un portrait robot, que ça pouvait attendre un autre jour. J'avais besoin de me reposer, de retrouver mes esprits. Quelques souvenirs diffus, et Lois Gibson dresse donc ce portrait robot, celui du tueur de flics de Houston. Le portrait dessiné en quelques minutes est diffusé dans tous les commissariats de la région. Et contre toute attente, il va se révéler d'une redoutable efficacité. En effet, 48 heures plus tard seulement, l'homme est arrêté pour vol à 100 km de là. Le policier qui l'a interpellé a fait le rapprochement grâce au croquis de Lois Gibson. Le sergent a regardé la photo et il a dit à l'homme « Toi, je t'ai déjà vu quelque part. » L'homme s'appelle Donald Dutton. En cavale depuis 5 ans, il est activement recherché par toutes les polices des États-Unis. Une arrestation éclair grâce à un portrait robot croqué en quelques minutes. Le plus incroyable, c'est que cette mystérieuse Lois Gibson n'en est pas à son coup d'essai, loin de là. En 30 ans de collaboration, ces portraits robots très ressemblants ont permis à la police de résoudre plus de 1000 affaires en un temps record. Cette femme est officiellement la meilleure portraitiste criminelle au monde. Mais alors quel est son secret ? Par quelle faculté étonnante, en échangeant quelques mots à peine avec les victimes, Lois parvient-elle à voir littéralement le visage des criminels? C'est en enquêtant sur cette affaire qu'après plusieurs semaines, Paul Dison et ses collègues vont lever le voile sur l'incroyable secret de cette portraitiste hors du commun. Quelques jours après sa sortie de l'hôpital de Houston, Paul Dison, intrigué par l'affaire, décide donc de retracer le fil des événements pour tenter de comprendre comment cette fameuse portraitiste a permis de retrouver son agresseur aussi rapidement. Car ce 31 juillet, la nuit du drame, personne n'a rien vu ni entendu. Et Paul, lui, est bien incapable de livrer la moindre information, car il vient d'être hospitalisé dans un état critique. La première balle m'a touché à la tête, la deuxième dans le dos et la troisième dans la jambe. D'ailleurs, Lois elle-même, la fameuse portraitiste que Paul va interroger pour son enquête, confirme. Il était comme une momie recouvert de bandages. Et quand j'ai dit à Paul qu'on allait tenter de faire le portrait robot de son agresseur, il m'a répondu « Je n'ai jamais vu son visage, j'ai juste vu son arme quand il a tiré. » Et pourtant, Paul l'admet. Il a été stupéfait en comparant le portrait robot avec la photo de son agresseur.
Malgré de maigres indices, Lois a su restituer sans erreur les principaux traits de son visage. C'était une image exacte de lui, comme si vous l'aviez prise en photo. Pour percer le secret de Lois Gibson, l'enquêteur va dès lors s'intéresser à la vie de cette dame de 62 ans. La clé de son incroyable talent de dessinatrice criminelle se trouve peut-être dans un épisode de son passé. Paul va ainsi découvrir que Lois Gibson n'a pas toujours été une collaboratrice zélée de la police de Houston. En effet, jeune actrice débutante, elle posait régulièrement pour des magazines de charme. J'étais danseuse à la télé, mannequin, et j'ai même posé pour Playboy. Mais en 1971, alors qu'elle n'a que 21 ans, un terrible événement va briser net sa carrière. Seule dans son appartement de Los Angeles ce soir-là, un homme frappe à sa porte, se faisant passer pour son voisin. Elle lui ouvre et c'est alors qu'il se jette sauvagement sur elle. Violée à plusieurs reprises, l'homme s'acharne sur la pauvre Lois. Il m'a étranglée si fort qu'il m'a mis KO. J'étais complètement inconsciente. Et il l'a fait 4 fois. Ce viol va bouleverser totalement sa vie. Lois Gibson abandonne sa carrière d'actrice pour se consacrer alors à son autre passion secrète, le dessin. Paul Dison, l'enquêteur, découvre en effet que Lois dessine depuis qu'elle est enfant. Au fil des années, la jeune femme va d'ailleurs développer un joli coup de crayon. J'adore dessiner. J'aime ça comme tous les artistes, comme les guitaristes qui ont besoin de jouer de la musique. C'est comme une drogue, c'est passionnant, c'est excitant. Je ne veux jamais faire autre chose. Une passion si forte que Lois va décrocher un diplôme de l'Université des Beaux-Arts. Une véritable artiste capable de faire le portrait de n'importe qui en quelques coups de crayon. Elle est tout simplement la meilleure portraitiste que je connaisse. Je n'ai jamais été impressionné auparavant par un autre artiste. J'ai vu beaucoup de dessins et souvent ils sont très pauvres, très simplistes. Juste la tête, le corps et les bras. Un talent qu'elle va étrangement vouloir mettre au service de la police 4 ans après son viol. Paul, l'enquêteur, découvre en effet que Lois décide alors de suivre des cours de portrait robot au FBI. Ensuite, des années durant, elle va tenter de proposer ses services à la police de Houston, mais sans succès. Ils m'ont dit de quitter les lieux, de partir d'ici. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de moi. C'est comme en France. À l'époque, vous n'aviez pas de portraitiste criminel. Et nous non plus. C'était nouveau. Et c'est finalement le sergent Donald McWilliam, un officier de police de Houston, qui va lui donner sa chance. Lois a toujours été très déterminée pour entrer dans la police. Elle nous avait donné de très bonnes raisons pour qu'on lui fasse confiance. 7 ans de travail sur des vols, sur des crimes, avant qu'on lui crée un poste sur mesure. 7 ans d'insistance avant de rentrer en 1982 comme portraitiste officiel de la police. Mais c'est en 1990 que Lois va prouver son incroyable don pour tirer le portrait des criminels. Cette année-là, un terrible serial killer terrorise Houston. Inconnu alors des services de police, il s'appelle Charles Rayford. Lois rencontre certaines de ses victimes rescapées. Le portrait robot qu'elle va alors dresser est tellement ressemblant que le tueur lui-même finit par se rendre à la police. Ce jour-là, la dessinatrice gagne définitivement ses galons. J'ai découvert plus tard que mes collègues de service se moquaient d'elle. Ils pensaient qu'elle était folle. J'ai été très offensé car ils l'ont beaucoup critiquée. Pourtant, elle est loin d'être folle. Elle est très intelligente et sensible. Depuis, Lois Gibson est devenue une célébrité. Il faut dire qu'elle peut revendiquer l'arrestation de centaines de criminels grâce à ses fameux portraits robots. Sa notoriété finit même par dépasser les frontières des États-Unis. Dans son domaine, elle est vraiment célèbre.
En Angleterre aussi, ils ont parlé d'elle. Et ici, dans les journaux américains, la plupart ont écrit un article sur son histoire. Et Paul Dison, qui enquête sur sa propre agression, va vite comprendre la raison de cette célébrité. En découvrant les dizaines de portraits réalisés par Lois, il est stupéfait par leur ressemblance avec le vrai visage des délinquants. D'ailleurs, le taux de résolution d'affaires grâce au dessin de Lois est 3 fois supérieur à la moyenne de ses collègues, du jamais vu dans les annales de la police américaine. Mais en interrogeant ce journaliste, l'enquêteur va surtout découvrir que Lois a une méthode particulière pour obtenir un tel résultat. Elle est capable de leur tenir la main et de les faire traverser cette épreuve. Ils doivent se libérer et repenser mentalement à tous les détails de leur agression, même si, quand vous êtes agressé, vous n'avez pas forcément de souvenirs. Un témoignage troublant pour l'enquêteur. Lois serait donc plus qu'une dessinatrice. Sa capacité à plonger dans l'inconscient des victimes vient d'ailleurs. Et c'est en interrogeant à nouveau Lois que Paul Dison va trouver un début d'explication. À 21 ans, elle est donc victime d'un terrible viol. Non seulement la jeune femme est abusée, mais elle frôle la mort. Plusieurs fois violemment étranglée, Lois a vécu, selon ses propres confessions, ce que les spécialistes appellent une expérience de mort imminente. C'est une expérience très particulière qui est consécutive à un accident, soit de la route, soit un accident opératoire, soit un choc violent, un traumatisme violent, qui entraîne ce qu'on appelle une mort clinique, c'est-à-dire que l'électrocardiogramme, l'électroencéphalogramme ne répondent plus, n'ont plus aucune activité électrique, et on déclare le sujet mort, et par les miracles probablement de la médecine actuelle, on arrive à les réanimer. En lisant de nombreux articles sur Internet, Paul découvre que cette expérience traumatisante laisse inévitablement des séquelles. Mais pas forcément négatives. Comme Lois, ceux qui ont subi une expérience de mort imminente ont presque tous développé des dons hors du commun. On peut dire que ça les ouvre à d'autres dimensions qui jusque-là étaient barrées. Ça les ouvre à des dimensions de compassion, à des dimensions de l'être de l'autre, à des dimensions de... on parlait tout à l'heure d'amour avec un grand A. Cette extension du champ de conscience laisse en eux une certaine ouverture de ce qu'on appelle la faculté psy, c'est-à-dire la capacité de percevoir, au-delà des sens habituels, des événements, des événements qui ont lieu dans le même temps ou qui auront lieu dans un temps ultérieur. Lois Gibson aurait ainsi développé un 6e sens, qui lui permettrait de rentrer en connexion avec le cerveau et les émotions des victimes. Pour les scientifiques, cette faculté incroyable du cerveau a un nom: la télépathie. Je sais par télépathie ce que ressentent les gens, ce qu'ils ont besoin d'entendre, parce qu'ils ont beaucoup souffert. J'ai cette compréhension émotionnelle. Avant même qu'ils n'entrent dans la pièce, je sais ce que je dois leur dire. J'ai cette émotion. Je reçois des messages télépathiques très forts, car ces gens ont vécu des choses horribles. Ils viennent de se faire tirer dessus, ou leurs amis se sont fait tuer sous leurs yeux. C'est vraiment très fort. La télépathie, une faculté décrite pour la première fois en 1882 par le physicien Frederick Henry Myers, pour décrire une transmission de pensée entre deux personnes sans une parole ni un signe. Une faculté qui permet à quelqu'un de percevoir et de convertir en images les signaux électriques produits par le cerveau d'un interlocuteur, à chaque fois qu'il veut exprimer quelque chose. Un télépathe, c'est celui qui peut, en dehors des sens habituels, percevoir ce qui se passe dans la tête ou dans la psyché de l'autre et avoir même la possibilité de ressentir le ressenti de l'autre. Un don presque paranormal, mais qui a fait l'objet d'un grand nombre d'expériences scientifiques aux États-Unis comme en France. Cela a été démontré, bien qu'après il y ait eu des cabales, bien sûr, il y a toujours des gens contre, mais en fait, on sait très bien, quand on s'intéresse à ces sujets-là, il y a la masse de travaux qui ont été faits, que la télépathie existe, qu'on peut très bien transmettre à quelqu'un et qu'il y a eu des transmissions d'informations simples qui ont été analysées et qui ont donné des résultats statistiques signifiants, voire très signifiants.
Un don qui irait même très loin, jusqu'à pouvoir communiquer avec certains défunts. Paul, l'enquêteur, va d'ailleurs découvrir une affaire particulièrement troublante, dans laquelle l'incroyable don de télépathie de Lois s'est exprimé. Le cas Baby Grace. Nous sommes en 2007. Le corps d'une petite fille est retrouvé dans un sac plastique flottant dans cette rivière, à Galveston, au Texas. Incapable de l'identifier à cause de la décomposition, la police fait appel à Lois Gibson en dernier recours. Sans avoir parlé à qui que ce soit, la dessinatrice réalise ce portrait robot. Son corps était vraiment décomposé. Pourtant, Lois a dessiné son portrait robot. Il a été diffusé dans les journaux et grâce à elle, la grand-mère de l'enfant, qui vivait dans l'Ohio, a reconnu sa propre petite-fille. Un portrait à la ressemblance troublante. La grand-mère reconnaît donc sa petite-fille qui a récemment disparu et prévient la police. Les enquêteurs vont pouvoir ainsi remonter jusqu'au meurtrier, les propres parents de l'enfant. Paul Dison, criblé de 3 balles, sait désormais comment son agresseur a pu être identifié aussi vite. L'incroyable don de télépathie de Lois Gibson lui permet de voir ce que les victimes ont vu, de ressentir ce qu'elles ont ressenti face à la mort. Une faculté qui se complète à merveille avec son talent de dessinatrice. La télépathie, un don découvert à l'issue de sa propre expérience traumatisante, son agression alors qu'elle n'avait que 21 ans. Mon travail, c'est d'arrêter des gens qui vont tuer d'autres gens. Je sais qu'avec mes dessins, j'ai permis d'arrêter des personnes qui auraient pu encore tuer. J'ai arrêté des criminels qui auraient pu tuer encore 30 personnes au moins. Et je sais que dans le futur, je peux encore être utile à la justice. Malheureusement, il y aura toujours des crimes. Mais moi, je serai toujours là, prête à servir la justice. Et j'adore ça. Aujourd'hui, 20 ans après son agression, Paul le policier n'en revient toujours pas. C'est bien le talent hors du commun de Lois qui a permis de jeter le tueur de flics de Houston en prison. Elle est très talentueuse, clairvoyante. Elle est vraiment très intuitive. Elle sait comment faire parler les victimes. Elle aussi était une victime, donc elle sait de quoi elle parle. Elle comprend. Elle a été capable de faire le portrait de l'homme qui m'a tiré dessus. Un don à l'efficacité redoutable. Grâce à sa télépathie, en 30 ans, Lois a permis l'arrestation de 1079 criminels dans la région de Houston. Et la carrière de la dessinatrice au sein de la police est loin d'être terminée. Elle a décidé de faire profiter la jeune génération de son expérience. Aujourd'hui, Lois enseigne son métier de portraitiste criminel à la faculté de Northwestern, dans l'Illinois. La chose la plus importante à faire, c'est de détendre les victimes, de s'intéresser à elles et d'avoir la meilleure discussion possible pour savoir ce qu'elles ont traversé. J'utilise mes sentiments. Ça s'appelle l'amour. Je ressens tout, je les aime et peu importe qui elles sont. Et si vous percevez ce que les victimes ressentent, alors vous pouvez comprendre ce qu'elles ont besoin d'entendre pour se sentir mieux. Comme elle, une trentaine d'artistes travaillent en étroite collaboration avec la police aux États-Unis. Mais Lois Gibson reste de loin la meilleure portraitiste criminelle actuellement en activité dans le monde entier.